Aujourd'hui, les caméras de vidéosurveillance sont partout autour de nous. Elles nous surveillent au quotidien et elles sont parfois témoins d'événements uniques. Le plus souvent, elles sont utilisées pour surveiller des endroits ou des objets précieux, ou encore pour connaître l'identité des voleurs ou des criminels lorsqu'ils commettent des actes illégaux. Mais quelquefois, elles peuvent capturer des images hors du commun, totalement invraisemblables et hyper flippantes. Avant d'aller plus loin, je voulais vous demander de lâcher un gros like, ça me ferait hyper plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est toujours pas fait et partager la vidéo à vos potes. Si vous activez la cloche et que vous me le dites en commentaire, j'irai adorer votre commentaire. C'est Strawberry, c'est parti pour les 5 vidéos flippantes filmées par des caméras de vidéosurveillance. Numéro 5. Que vous croyez ou non à l'existence des fantômes, c'est votre choix. Mais laissez-moi quand même vous montrer cette vidéo. Brad Pryor pensait qu'il devenait fou. À chaque fois qu'il rentrait de chez lui, il trouvait sa cuisine dans un état affreux. Elle était sans dessus-dessous et en pagaille, alors qu'à chaque fois qu'il sortait de chez lui, il s'assurait toujours d'avoir tout rangé. Il ne comprenait rien à ce qui se passait et a décidé un jour de placer une caméra dans sa cuisine pour voir ce qui se passait lorsqu'il n'était pas là. Je vous laisse voir par vous-même. 40 minutes seulement après qu'il ait quitté son domicile, des objets dans sa cuisine commençaient à voler dans tous les sens. Les armoires s'ouvraient toutes seules, c'était terrifiant. C'est peut-être ici l'œuvre d'un farceur extrêmement habile ou peut-être la preuve que les fantômes existent vraiment. Numéro 4. En mai 2008, une équipe de tournage de la BBC en Angleterre tournait un épisode dans lequel ils suivaient une équipe d'ambulanciers. Cette journée-là, les ambulanciers et l'équipe de tournage sont tombés sur un cas très particulier. Ursula et Sabrina Erkinson sont deux sœurs jumelles qui auraient attiré une attention médiatique en 2008 après avoir souffert d'un épisode apparent de psychose partagée, ce qui a mené à un incident sur l'autoroute britannique M6. Selon les renseignements fournis par la police, ni drogue ni alcool n'auraient été impliqués dans ces incidents. Leurs actions n'ont jamais pu être expliquées autrement que par un rare trouble délirant qui serait à l'origine de leur folie passagère. Les jumelles étaient en Irlande avant de partir en vacances vers l'Angleterre. Après s'en être pris aux responsables d'un resto-route sans raison apparente, la police arrive sur place et les interpelle. Refusant d'être fouillées, les jumelles s'élancent à plusieurs reprises sur l'autoroute. Elles sont complètement hystériques et disent aux policiers qu'elles doivent s'enfuir de quelqu'un qui les pourchasse. Les véhicules roulent toujours, elles sont renversées et Ursula tombe inerte sur le sol. Sabrina se relève et refuse les soins médicaux. Elle agresse par la suite un officier de police qui tente de l'empêcher de passer sur l'autre voie en sens inverse, à un tel point qu'elle doit être par la suite appréhendée physiquement par près de 6 officiers. Après avoir été libérée par la police, Sabina est hébergée par un habitant local. Le lendemain matin, elle le tuera en le poignardant à plus de 30 reprises. Elle est arrêtée après avoir sauté d'un pont et plaidera coupable pour homicide involontaire avec responsabilité atténuée. Elle écope de 5 ans d'emprisonnement et est finalement libérée sur parole en 2011. Numéro 3. Lars Mittank est un jeune homme de 21 ans d'origine allemande. En 2014, il est en vacances en Bulgarie. Une nuit, alors qu'il est dans une boîte de nuit, il est impliqué dans une bagarre avec d'autres touristes et doit aller voir un médecin. Quelque temps après, alors qu'il était supposé quitter le pays, des caméras de surveillance l'ont vu très paniqué. Les vidéos le montrent avec un sac dans la main, entrer dans l'aéroport pour prendre son vol. Mais le jeune homme va rapidement se désister, lâcher son sac et s'enfuir de l'aéroport en courant. À l'extérieur de l'aéroport, les caméras l'ont vu sauter par-dessus une clôture de fil barbelé avant de rentrer dans une forêt. Depuis ce jour, on ne l'a plus jamais revu et on n'a aucune idée de où est-ce qu'il peut se trouver. Numéro 2. Cette vidéo nous vient du responsable de la sécurité de l'hôtel Wingate en Illinois. On peut entendre sa voix en arrière-plan alors qu'il s'approche de la chambre d'hôtel. Selon ce qu'il dit, des occupants de l'hôtel ont rapporté entendre cette nuit-là d'étranges bruits et des hurlements venant dans la chambre de son hôte. On peut bien entendre ces hurlements dans l'enregistrement. On dirait que c'est une femme qui crie et qu'elle se fait attaquer. L'hôtel n'a jamais eu de problème avec cette chambre auparavant et aucune histoire troublante n'y avait eu lieu. Toutefois, il a été révélé qu'au fil des années, il y a eu beaucoup de clients qui s'étaient plaints d'entendre des cris provenant de cette chambre. Le garde de sécurité rentre dans la chambre et la trouve toute saccagée. Je vous laisse voir l'enregistrement vidéo. Numéro 1. On se souvient encore des clowns tueurs qui terrorisaient la France entière en octobre l'année passée. Le phénomène des clowns tueurs a été largement popularisé par le film It et aussi par les pranks des youtubeurs américains absolument terrifiants. À la base, tout ça a commencé aux US et ça s'est ensuite exporté un peu partout dans le monde. Mais ça reste bien en Amérique qu'on peut retrouver les enregistrements vidéo des clowns tueurs les plus terrifiants. Ces petits plaisantins apparaissaient la nuit et guettaient les passants dans le but de les effrayer avec leurs haches et leurs couteaux. Parfois même ils venaient jusqu'au
devant de certaines maisons et fixer les caméras de surveillance. Ça donne un résultat absolument terrifiant avec des clowns qui donnent la chair de poule. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours lâcher un like, vous abonner et partager la vidéo à tous vos potes. Avant de passer au dédié, je rappelle que pour en recevoir une, il faut avoir liké la vidéo, activer la cloche des notifs et dire en commentaire que vous l'avez fait. N'oubliez pas que plus vous êtes actif sur la chaîne, plus vous augmentez vos chances de recevoir une dédie. Donc dédicace pour aujourd'hui à Mirox, QK Vidéo et Ethan le boss. Continuez comme ça les potos, vous êtes au top. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.